Mesdames, Messieurs, chers internautes de CNAQ7, bonsoir et bienvenue dans votre émission Semaine politique. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Monsieur le maire de la commune de Gueule-Tapée Fass et Colobane, mais aussi le secrétaire général du mouvement républicain sénégalais. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir sur notre plateau de Semaine politique. Merci de m'avoir offert cette opportunité, mais au préalable, permettez-moi d'abord de saluer vos téléspectateurs et de vous souhaiter une bonne fête de 1er mai en ce jour anniversaire. Mais aussi, vous me permettrez d'abord de souhaiter cela à mes agents, aux agents de la mairie de Gueule-Tapée Fass Colobane, et à mes autres collaborateurs des autres entreprises dans lesquelles j'interviens pour leur souhaiter une bonne fête de travail. Et à l'entame de mon propos, j'aimerais bien souhaiter aussi une bonne fête du travail à notre premier président de la République, à savoir M. Diomaye Bassirou Faye, qui a été élu le 24 mars 2024 comme président de la République du Sénégal, et son premier ministre Ousmane Sonko, tout en leur souhaitant une réussite totale dans leur mission que le pays leur a assignée, dans la tranquillité, la paix, la sagesse et l'union des cœurs. Justement, en ce 1er mai, nous sommes dans vos locaux. On a vu le rapport que vous avez avec vos agents. Pouvez-vous y revenir, s'il vous plaît? Le rapport que vous entretenez avec vos agents qui semble être des rapports très fluides. C'est dans la cordialité que nous vivons, parce que je crois que d'abord, ce que nous devons comprendre, nous autres maires qui sommes dans des communes, que nous habitons dans ces zones-là et que nous sommes des frères, nous tous nous sommes des frères. Et que c'est dans l'action et l'union des cœurs que nous pouvons réaliser de grandes choses pour notre communauté et pour notre commune. Et c'est dans ce cadrage-là que moi, quand je suis venu ici, je fais de sorte que tous mes agents soient tous des proches collaborateurs, que l'on n'ait pas de barrière entre nous, que l'on puisse se parler dans la tranquillité, dans la sincérité, mais aussi dans le respect le plus total. Parce que je crois que nous sommes obligés d'être ensemble, parce que Dieu a fait que nous sommes ensemble ici au sein de la commune, et qu'il y en a qui sont là depuis plus de 20 ans, il y en a qui sont là depuis plus de 15 ans, il y en a qui viennent d'arriver. Il faut que nous fassions tous bloc autour de la commune d'abord, et ensuite autour du maire, pour pouvoir réaliser le dessein que nous voulons pour notre commune. Parce que je crois que nous ne sommes pas une toute petite commune, parce que la commune de Gueule-Tapée Fass Colobane est une commune qui a une centralité quand même au niveau de la ville de Dakar et en général au Sénégal, qui fait que nous devons être conscients qu'ensemble, nous pouvons aller vers l'essentiel et qu'ensemble, nous pouvons bâtir une cité digne de son nom, avec le respect des normes environnementaux et j'en passe. Alors, je les remercie aussi, parce qu'ils me montrent toujours leur dévouement et leur total engagement pour la réussite de la mission qui nous est assignée. Et vraiment, ils l'ont montré l'année passée avec des résultats probants. Nous allons y venir justement avec cette équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez étaler les projets que vous avez déjà réalisés, qui sont récents ou en cours? Bon, sur ce plan-là, Dieu merci, alhamdoulilah, disons-nous alhamdoulilah. Nous sommes arrivés ici le 14 février 2022. Donc, après, nous avons pris fonction avec les conseillers municipaux. Moi, j'ai pris fonction officiellement le 14 et je suis venu ici à la mairie. J'ai fait une rencontre de tous les services, avec tous les chefs de service, pour qu'ensemble, on puisse faire le diagnostic de la situation, voir là où il y avait des problèmes, là où il fallait amener des améliorations, là où il fallait apporter de l'innovation pour qu'on puisse aller de l'avant. Et sur ce, je crois que nous avons fini de faire cette sorte d'intérim à l'interne. Ça nous a permis un peu de pouvoir poser nos premiers jalons et de pouvoir commencer le travail. Et je m'en suis sorti satisfait au 31 décembre 2022, mais ma satisfaction a encore été beaucoup plus grande au 31 décembre 2023. Parce que je me suis rendu compte que tous mes chefs de service ont suivi les orientations qui ont été données et qui ont permis à la mairie de faire un bond qualitatif et quantitatif pour au moins asseoir une gestion saine et pérenne pour que demain, si quelqu'un d'autre vient à notre place, qu'il puisse continuer, qu'il puisse être dans la continuité avec toute une tranquillité. Quelques réalisations que vous avez faites en votre mandat? D'abord, nous avons commencé par une réorganisation de nos services. En mettant en place un certain nombre de services, les services environnement par exemple, les services assainissement,
en réorganisant notre direction administrative et financière, en réorganisant aussi notre service technique pour que chaque service puisse prendre en bras le corps le travail qu'il devrait faire. On a même essayé d'organiser aussi le service de la gestion des ressources humaines parce que ce sont les ressources humaines qui sont fondamentales. Parce qu'on pense que le développement, en fait, c'est le capital capitalistique. Alors que le développement, c'est le capital humain d'abord. C'est-à-dire avoir des hommes sains et saufs, bien formés, engagés, dévoués au travail. Et c'est ça, uniquement ça, qui permet à une nation, je dis généralement, mais aussi à une communauté, comme une commune de plein exercice, de pouvoir avancer et de avoir des lendemains meilleurs. Et sur ce plan-là, je pense que je ne leur dirai pas bravo, mais je leur dirai merci, parce que c'est une mission. Et quand on travaille, c'est qu'on a une mission à remplir. Et qu'il faudrait que nous soyons conscients que nous sommes plus de 70 000 habitants dans cette commune-là. Si parmi ces 70 000 habitants, Dieu a fait qu'il y en a une bonne centaine qui se trouvent dans cette commune-là, au niveau de la mairie, pour travailler pour leurs autres compatriotes, pour leurs autres concitoyens, c'est que c'est une chance que Dieu nous a offerte et ils doivent répondre favorablement et à 100% aux attentes de ces populations-là. Alors justement, on va rester dans la condition qu'on est au 1er mai. Quelles sont les politiques que vous avez mises en valeur pour pouvoir garantir les conditions de vos employés, les municipaux? D'abord, la première action, je pense que nous avons menée ici, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, a priori, c'était de réorganiser d'abord les services. Mais je suis aussi un peu un formateur en matière de gestion des ressources humaines parce que je suis conseiller en matière de ressources humaines, de fiscalité et de comptabilité depuis plus de 25 ans. Donc, je m'étais rendu compte d'abord que les salaires des contractuels que j'avais trouvés sur place ne respectaient pas l'ISMIC et le minimum légal. Donc, la première action que j'ai tenté de faire, malgré les difficultés financières que nous avions en ce moment-là, c'était de trouver des solutions afin qu'on puisse au moins revaloriser le salaire de ces agents-là, que je trouvais pour que nous soyons en norme avec la légalité républicaine. Et c'est en parfaite coordination, en parfaite compréhension avec le percepteur à son époque que nous sommes arrivés à cela. Ça, c'était peut-être la première action que nous avons eu à mener. La deuxième action aussi, c'était au niveau de la prise en charge, sanitaire. Et sur ça, nous avons aussi essayé de faire de notre maximum en contractant avec certaines pharmacies pour pouvoir aider les travailleurs à pouvoir avoir des bons au niveau de ces pharmacies-là en cas de maladie, s'ils ont des parents ou si eux-mêmes ils sont malades pour qu'ils puissent être pris en charge dans ce domaine-là. L'autre aspect aussi, et ça j'en viens aussi pour remercier le maire de la ville de Dakar, M. Barthélémy Tioyaz, avec qui peut-être j'entretiens d'excellentes relations, qui m'a permis quand même d'assurer une prise en charge optimale en fait des malades de cette commune-là. Et c'est ça qui nous a permis un peu de booster ces situations-là. Si je vous dis que les prises en charge que je fais avec la ville de Dakar en termes de prise en charge médicale, c'est au minimum 1 million le mois. Depuis que je suis là, vous le quantifiez, vous savez que déjà c'est presque une vingtaine de millions que nous avons pu dépenser pour la prise en charge médicale de ces populations-là, et ce, en bonne intelligence avec la ville de Dakar. Et d'ailleurs, je pense que le responsable de ce domaine-là au niveau de la ville est venu même fêter aujourd'hui avec nous, cette journée du 1er mai. Qu'en est-il des programmes de formation, de développement professionnel de vos habitants? Nous y sommes parce que nous sommes dans le cadre de renforcement des capacités des populations. Mais avant d'en venir à ça, je pense qu'aussi il est utile et il est important aussi de dire, parce que ça, vous m'avez parlé des réalisations au niveau de la mairie, on en a parlé, mais aussi nous avons essayé de poser des actes au niveau du territoire communal. Et ces actes-là que nous avons essayé de mettre en œuvre au niveau du territoire communal ont été, nombreuses aussi. Parce qu'en termes de pavage aujourd'hui, si vous prenez Fass, vous allez à la FA 16, c'est déjà fait, vous allez à la FA 18, c'est déjà fait, vous allez à la FA 14, c'est déjà fait. Vous allez à la FA 17, c'est déjà fait. Vous allez à la FA 19, c'est déjà fait. Vous allez à Tchapa, c'est fait. Vous allez à Hongrie, c'est fait. Vous allez à la Sonadis, c'est fait. Vous allez à la rue Alimbaïmbor, c'est fait. Vous allez au terrain de basketball, c'est fait. Vous allez à Benteñe, c'est fait. Voilà déjà 11 réalisations en termes, parce que c'est notre philosophie. C'est que nous avons trouvé énormément de sable à Fass. Et nous nous sommes dit qu'il faut parer à cette situation-là. Et je crois que les populations de Benteñe aujourd'hui, à l'hivernage passé, ont témoigné
de la vitalité de cette action-là, parce que ça leur a permis de vivre l'hivernage en toute tranquillité, et puis depuis 50 ans, qui n'ont pas pu avoir cette opportunité-là. Et ça, je pense que c'est assez important de le dire. Sur un autre aspect aussi, je pense que vous aurez l'occasion de le visiter ici, parce que les communes n'ont pas, en fait, en termes d'investissement, le budget nécessaire pour pouvoir réaliser tout ce que les gens veulent réaliser. C'est donc dans le cadre parfois d'un partenariat intelligent que tu peux arriver à asseoir un certain nombre, un cadre d'émergence. Et je crois que si vous prenez le deuxième étage tout de suite, vous montez là-bas, vous verrez que nous avons trouvé là-bas, quand nous sommes arrivés, nous avions un problème avec une salle de délibération du conseil municipal. Parce que la salle, elle était exiguë, parce que les conseillers, c'était 56, on est passé à 66 conseillers. Donc, on n'avait plus d'espace pour pouvoir tenir le conseil municipal. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On n'avait pas les moyens de le faire, mais on a des partenaires, on a des amis, on a des personnes, des mécènes qui veulent nous aider. Et sur ce plan-là, nous avons travaillé avec quelqu'un et il nous a aidés. Quand je lui ai posé le problème, il m'a dit, il n'y a aucun problème. Moi, je peux venir, je vais regarder ce que je peux faire pour votre mairie et je la ferai. Et sur ce fait-là, il nous a fait une salle qui peut aujourd'hui contenir plus de 200 personnes, une salle de conférence où aujourd'hui, même toutes les formations que nous faisons, nous la faisons dans cette salle-là. Et d'ailleurs, même, je crois qu'il y a les adjoints des maires qui sont là. Toutes les réunions des adjoints des maires des 19 communes de Dakar, quand ils ont une réunion, ils veulent venir faire la réunion dans cette salle-là parce qu'ils trouvent que la salle, elle est bonne. Donc ça aussi, c'est une action que nous avons faite. Prenez aussi l'exemple du centre de santé de Colobane. Alors, moi, je me réveille un jour, il y a le professeur Suzanne qui est au niveau du centre de santé de Colobane, qui était le médecin-chef au niveau de l'hôpital de Dantec. Elle vient me voir avec le chef de centre médical de Colobane, Dr Ndiaye. Alors, ils sont là dans mon bureau, on est en train de discuter. Il me dit, mais mère, nous avons un problème. Parce que nous avons délocalisé l'hôpital de Dantec, une partie de l'hôpital d'Aristide Le Dantec vers Colobane, notamment le service dermatologie. Alors, mais quand nous sommes arrivés, nous avons un problème de place. Il faut aujourd'hui, pour que nous puissions avoir un bloc où nous mettons ce service-là. On était là ensemble, en train de réfléchir. Et 5 minutes après, il y a un ami qui est venu toquer à ma porte et il est rentré. Je l'ai invité à assister à la réunion. Ils ont expliqué. Il leur a dit, bon, écoute, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, Madame Suzanne Camara, Madame Suzanne lui montre en fait des images de personnes qui souffraient en termes de dermatologie. Et c'est ici, dans mon bureau, qu'il lui a dit que dans 1 mois, je vous mets un bloc de 10 salles d'hospitalisation. Et ça, je le fais au nom de mon amitié avec sa mère-là. Ça a été réalisé. Et ça a été réalisé. Et ça aussi, je lui en remercie et prie Dieu qu'il lui prête longue vie et qu'il lui donne énormément de marché pour qu'il puisse prospérer. Parce que ni était sa présence ici, parce que c'est Dieu qui me l'a envoyé, je me suis dit, et voilà quelqu'un qui vient faire un geste pour ma communauté, je ne peux que lui en remercier davantage. Et ça aussi, c'est des actions que nous avons faites. Je pense que ça vient témoigner ce qu'on dit sur votre personne. Si j'ai l'occasion aujourd'hui de le dire, on dit de monsieur le maire de Colobane qu'une personne homme qui est au service de sa population, qui aujourd'hui vraiment est à côté de sa communauté. Est-ce qu'aujourd'hui cela ne confirme pas, cet acte ne confirme pas si dire? Ben, j'essaie de faire de mon mieux. Je suis un enfant, c'est ici que je suis né. C'est ici que j'ai grandi. C'est ici que j'ai fait toutes mes humanités. Avant d'aller à l'étranger, peut-être continuer mes études et revenir dans mon pays, servir mon pays. Donc, moi, je trouve que nous sommes tous pareils ici. Parce que c'est comme ça que nous sommes éduqués. C'est comme ça que nous avons grandi. Et nous avons tous grandi ici ensemble. On se connaît tous. L'hospitalité. Oui. On se connaît tous. Ce n'est pas une question d'humilité ou de trucs comme ça, mais je trouve que pour quelqu'un, quand même, qui a eu à passer un peu partout, je peux vous dire, madame, que j'ai fait au moins 14 cabinets d'expertise comptable et de commissariat au compte. Dans ce pays-là. Et les experts comptables sont là, ils m'entendent. Déjà, il y a l'expérience. Donc, j'ai été le premier assesseur de la Commission nationale des ressources naturelles pendant le dialogue national. Et je n'ai pas demandé à Macky Sall de faire de moi le premier assesseur.
et je ne l'ai jamais rencontré et je ne l'ai jamais vu. C'est un mérite. Alors, donc, si j'arrive ici dans ma commune, où nous avons connu et nous avons vu beaucoup de personnalités y vivre. Le premier ministre de l'enseignement supérieur habitait dans cette commune. Le premier ministre au Sénégal, ministre de l'économie et des finances, habitait dans cette commune. Les premiers grands députés habitaient dans cette commune-là. C'est une commune qui regorge de compétences. Ok. Alors, concernant aujourd'hui, comment la commune encourage la participation citoyenne? Ben, c'est ce que je dis dans toutes les formations, parce que c'était juste pour rebondir sur les formations, parce que vous m'avez posé une question sur les formations. Et je crois que nous avons fait énormément de formations. Et la dernière dont je me rappelle que nous avons fait avec les jeunes de la commune, ils étaient 40 jeunes. On les a formés dans les métiers, comment dirais-je, de la technologie pour la réparation des téléphones portables. Ils ont bénéficié de cette formation, ils ont eu leurs attestations et chaque jeune a reçu un matériel complet pour pouvoir aller exercer son métier-là. Parce que je me dis que c'est dans l'entrepreneuriat que les gens peuvent créer de la richesse et créer de l'emploi. Et sous peu, je crois que dans 1 ou 2 semaines, nous allons faire aussi une autre formation dans le cadre du community management pour former les jeunes à cela et après leur doter de tous les instruments et tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent aller aussi exercer dans ce domaine-là. Nous avons fait de la formation dans la mécanique automobile avec le centre de formation qui se trouve ici dans notre commune au niveau du lycée Maurice Delafosse. Nous avons fait des formations en management. Nous avons fait des formations, encore en froid. Nous avons fait des formations en électricité pour les jeunes. Aujourd'hui, on a formé, depuis que je suis là, au moins, plus de 250 jeunes à des métiers. Et nous ne nous arrêterons pas là. Nous continuerons à former ces jeunes. Une dernière question, voilà. Quelles sont vos perspectives par rapport à la commune, bien sûr? Ben, les perspectives ici, c'est clair. C'est-à-dire que moi, je suis venu pour faire de cette commune-là la plus grande commune de Dakar. C'est ça mon objectif. Et avec mes équipes, nous y travaillons. Et que cette commune-là soit un exemple pour toutes les autres communes du Sénégal. Peut-être que la décentralisation, l'acte 3, a des insuffisances. Mais je crois que nous, maires, qui avons été élus au suffrage universel, au même titre que le président de la République, il nous faut une autonomie de gestion pour aller chercher des ressources additionnelles afin de venir doper notre communauté. Aujourd'hui, je suis dans un projet de centre de dermatologie et de biologie médicale au centre de santé de Colobane. Le projet est bouclé. Le financement est bouclé. Mais c'est la direction du DIEM, du ministère de la Santé, qui ne m'a pas encore donné son OK pour que je démarre. D'accord. Et si on avait l'autonomie nécessaire, j'aurais posé la première pierre depuis très longtemps et que sur un temps de 12 mois, le centre serait opérationnel. Très bien. Alors, ça, c'est un cas. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Je rappelle que j'avais le maire de la commune de Gueule-Tapée-Fass et Colobane. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Semaine Politique. Merci beaucoup. Je vous souhaite la totale en ce jour de 1er mai. Mais j'en profiterai aussi pour te dire que sur le pavage aussi, il ne faut pas oublier Gueule-Tapée. Il ne faut pas aussi oublier le marché de Soumbédioune que nous sommes en train de réaliser actuellement pour les commerces, pour les vendeuses de poissons qui sont au niveau du marché de Soumbédioune. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que nous pouvons aider ce pays. À vous, journalistes, je vous souhaite aussi la totale pour l'année 2024. Merci. Pour que vous puissiez réussir votre dessein et vos ambitions. Et que l'État central puisse vous venir en appoint dans le cadre de vos activités, parce que ce sont les entreprises privées qui créent de la richesse et qui permettent de créer de l'emploi. Sur ce, donc, je souhaite que tout le Sénégal puisse bénéficier de l'état de la situation du pays. Que l'on ne s'arrête pas sur des considérations partisanes, que l'on ne s'arrête pas sur des considérations ethniques, que l'on ne s'arrête pas sur des considérations religieuses. Le Sénégal est un et indivisible. Il faut que nous tous, nous convergeons vers le même point et que vous, journalistes, aujourd'hui, vous avez un rôle important à jouer dans ce Sénégal d'aujourd'hui. Votre métier, c'est d'informer, mais informer juste. Et informer, c'est former. Et pour moi, une formation n'a de valeur
qu'en concourant efficacement à la transformation qualitative de l'homme et de la femme en général et du pays globalement. Donc, je voudrais que aussi sur ce plan-là, je vous lance cet appel-là, que vous nous aidiez davantage à pouvoir former davantage les personnes et que l'information soit une information utile. Et je boucle pour dire, en sortant, vous allez faire face à un centre de santé où j'ai mis pratiquement 102 millions de matériel et d'équipements pour le bien-être des populations de la commune de Gueule Tapée, Fass Colobane. À très bientôt. Merci beaucoup. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Semaine Politique. Je rappelle que notre prochain invité serait le docteur Malick Diop, secrétaire général de l'AFP. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.